King Gainer, King Gainer, King Gainer. Yo, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce premier épisode de la Whip Time avec l'épisode premier sur Overman King Gainer. Et bah, je pense que vous avez aussi bien compris avec le titre. Et oui, je me suis rasé, hein. Mais bon, ça c'est autre chose. L'opening et aussi la danse, parce que oui, elle fait partie en fait de l'opening. Bon, et Overman, qu'est-ce que c'est ? Overman King Gainer est un anime qui a été créé par deux personnes. La première personne est Yoshiyuki Tomino, qui n'est d'autre que le créateur des Gundam, et qui a aussi travaillé sur Astro Boy. La personne qui a accompagné Tomino sur ce projet n'est d'autre que Ishiro Ukushiki. Il est le créateur original du storyboard de Code Geass, de Lelouch, et il a travaillé sur d'autres projets comme Guilty Crown et Devilman Crybaby. Et ce qui est fun à savoir, c'est que cet anime, en fait, est inspiré d'un roman d'un Français. Overman est en effet inspiré directement de La Compagnie des Glaces, une série de romans SF post-apo qui a été écrite sur 98 épisodes et déclinée en 3 différents romans, La Compagnie des Glaces, Chronique glaciaire et Nouvelle Époque. L'auteur est donc Georges Jean Arnaud, romancier qui a maintenant 91 ans, originaire de Saint-Gilles-du-Gaur. Pardon, c'était trop tentant. Auteur qui a quand même donc reçu le prix Apollo et le prix RTL Grand Public en 1988. Et du coup, La Compagnie des Glaces nous emmène dans une période de la Terre sombre, ou plutôt froide. En effet, la Terre se retrouve dans une période glaciaire, car après l'explosion de la Lune, dont on ne connaît pas l'origine, je pense qu'on peut le découvrir dans le roman, toute la poussière de l'explosion s'est retrouvée dans l'atmosphère de la Terre, empêchant ainsi la lumière du soleil d'atteindre la Terre. Ce qui fait que tout est devenu glacier, quoi. Mais les humains, ils ont quand même pu survivre. Et ils survivent dans ça. Des fucking Dome City régies par des compagnies de train qui sont juste totalitaires. Ouais. Ensuite, je ne peux pas vous en parler plus du roman car je ne l'ai pas encore lu. Mais il y a une chose que je peux vous dire, il semblerait que les compagnies de train cachent des choses à leurs citoyens. Comme le fait qu'il y a des hommes roux qui sont résistants au froid et qui peuvent sortir donc à l'extérieur, qu'il n'y a pas de problème avec la température du froid, quoi. Mais est-ce que parce qu'ils sont roux, il y a des problèmes ? Je sais pas. Mais c'est donc dans cet environnement que Overman King Gainer est né. Mais encore, avant de pouvoir réellement parler de l'anime en lui-même, il y a un truc que je suis obligé de vous parler. Étant donné que c'est un anime que j'ai vu étant gosse et que, sachant que c'était sorti dans les années 2000 et que tout ce qui était années 2000 et années 90 c'était de la traduction, et on est bien obligé de parler de la VF. Et oui, Jojo, l'anime a été traduit et distribué par Kazé. Kazé, qui est donc l'une des plus grandes, si ce n'est pas la plus grande, maison d'édition d'anime manga, qui a été fondée donc en 1994. L'anime pouvait se trouver sur des chaînes télé comme AB1. Hey, mais si tu es encore là, passons directement dans le vif du sujet, après 4 minutes. Dans Overman King Gainer, on se retrouve à Dompolis, une ville en plein milieu de nulle part en Sibérie, et on suit notre protagoniste Gainer Sanga, qui semble être le meilleur des joueurs de combat Overman. Cette victoire est la 200e que vous remportez consécutivement, ce qui fait de vous le roi des gamers toutes catégories, le King Gainer. Malheureusement pour lui, il se fait arrêter par une policière à la tenue très policière. Où est Gainer Sanga ? Et se fait alors jeter en prison car on le prend pour l'un des révolutionnaires de l'Exode. Groupe qui veut donc quitter les dômes pour partir vers d'autres terres. Et un homme qui est dans la prison, heureusement pour lui, fait une entrée fulgurante et part de la cellule. Gainer ne manquera pas alors de le suivre, mais en laissant une petite blague aux autres. Oui, je ne suis pas comme eux, j'ai une curiosité bien au-dessus de la moyenne. Et on tâchera de noter que ce qui semble être les deux personnages éponymes de l'histoire ont un nom assez rapproché quand même, hein. Et aucun ne tilt. Je m'appelle Gain. Et moi, Gainer Sanga.
Sans s'attarder plus car le temps passe vite, Gainer se retrouve donc à voler un Overman du prince du Dôme. Et s'ensuit alors toute une suite de combats, et même les deux hommes, Gainer et Gain, se retrouvent à réquisitionner la princesse, qui semble accepter de venir très facilement. Accepteriez-vous de m'accompagner au festival, Majesté? Au festival, mais oui, c'est là où on va. Heureuse coïncidence. Je veux aller avec lui. Moi, je veux y aller, mais elle, on la laisse ici, d'accord? Why you bullying me? À savoir que Gainer, en fait, il comprend rien du tout de ce qui se passe, et se retrouve donc à faire encore des combats contre la police des chemins de fer, pour au final, après toute une ellipse de temps, Gainer apprend que Gain est en fait le responsable de l'Exode, et alors qu'il est contre l'Exode, Gainer tente de rétamer Gain. Enfoiré! Tu m'as appelé pourquoi? Un de tes petits soldats? Et se fait complètement rétamer. Malgré tout, Gainer remontera l'Overman pour aller aider une de ses collègues de classe car elle se fait attaquer par un méchant grand méchant. Je ne sais pas trop ce que tu essaies de faire, en tout cas je te remercie pour la vue bien plaisante. Obsédé. Et après ce sauvetage en ramenant sain et sauf sa camarade de classe, Gainer se retrouvera, malgré lui, embarqué dans l'Exode, dans une destination qui semblerait être les anciennes terres du Japon, car l'Exode s'appelle Japan Exodus. Et c'est donc comme ça que Overman King Gainer commence réellement dans cette péripétie de l'Exode, avec des vaisseaux ressemblant assez fortement à quelque chose. Et voilà, sans en dire plus, voici un peu ce qui est donc Overman King Gainer, sa création et l'inspiration qui vient tout autour. C'est un anime qui est donc un seinen tiré sur les mechas, avec de l'humour un peu décadent par moments. Lorsque le vent souffle et que la tempête menace, j'ai toujours une pensée attendrie pour les jolis dessous rouges de ma sœur. Et toi t'es complètement chdolé, je suis sûr que tu viens du Valais. Et c'est donc la fin de cette première vidéo de la Whip Time. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à me redire si ce concept vous plaît, car 7 minutes je sais que c'est long, j'aimerais bien vos avis en retour, en tout cas si vous avez survécu jusqu'à là. Et mes petits chtolés, je vous souhaite soit une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée ou un bon moment, parce que je sais pas quand vous regardez cette vidéo, et on se retrouve à la prochaine vidéo qui arrivera